Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur la page Auvergne Légende du Sport. J'ai la chance d'avoir une très grande championne de vélo avec moi, Cécile Audin. Cécile, bonjour. Hello. Bon, championne du monde contre la montre, 2 podiums Tour de France en 85 et 84, 2 fois 3e, et 3 Olympiades où tu as participé en 84, en 88 et 96, Los Angeles, Séoul et Atlanta. Mais aujourd'hui, on va pas forcément parler de toi. On l'a fait dans une interview Légende du Sport, on a pris de tes nouvelles et tu nous as évoqué tes grands souvenirs de carrière. Mais aujourd'hui, on va parler de ton team, le team LVTT. Le projet a mûri en septembre. Ouais. 2020. 2020. Voilà. Donc voilà, le team manager, Cécile Audin, Bellel, donc avec quelques photos de bien évidemment ton passé. Ah, ça c'est le book. Voilà, Ensuite, les... C'est la page Insta, ouais. Et ouais, sur les réseaux sociaux, vous allez bien sûr retrouver le team et les informations. Ça, on en parlera à la fin, hein, pour ceux et pour celles qui voudraient venir vous rejoindre. Quelle a été la motivation de créer un team VTT ? Eh bien, déjà, pouvoir faire en sorte de reprendre des filles qui se trouvaient, on va dire, seules, et de les regrouper, tout simplement. Donc, et des filles talentueuses. Donc, c'est là qu'on se dit, pourquoi laisser des filles talentueuses toutes seules dans leur coin, alors que si elles veulent progresser et pouvoir faire de belles courses, il faut se retrouver ensemble et dans une équipe. Donc voilà, et on a dit, allez, feu, on y va. Bon, on parle bien de VTT et pas de ski de fond. Hein. On voit la préparation. Cohésion, voilà. Du ski de fond, mais on parle bien de vélo. Alors ces filles-là, elles étaient où ? Elles étaient dans des clubs ? Elles étaient un peu perdues dans le milieu du vélo ? Elles étaient dans des teams. Et des teams qui ont décidé d'arrêter ou de pas continuer pour X raisons, donc forcément arrêter, ou voilà, il y a eu un turnover et on en prend, les budgets sont réduits, donc on prend moins de filles. Donc on en enlève pour en garder que une ou deux et on enlève la 4e, 5e quoi. D'accord. Voilà, ouais, 3e. Voilà, donc du coup voilà, c'est un petit peu aussi on cherche à aller quelque part, donc les filles vont taper aux portes. Hein. Allô, qu'est-ce que vous voulez bien me prendre ? Excusez-moi, est-ce qu'il y a une petite place pour moi ? Donc non, on est complet. Donc du coup on se dit on va en faire un. Donc voilà, c'est tout. Et bon, c'est vrai qu'avec la crise comme on vient de la vivre et qu'on la vit toujours, c'était un petit peu osé et se dire mais est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais trouver des partenaires ? Qui va me suivre ? Et puis ça s'est fait avec une amie avec qui j'ai couru, hein, Jocelyne Hugy, qui quand je lui ai lancé mon projet, alors qu'on prenait de ses nouvelles, et elle me dit mais c'est génial et tout, mais t'as besoin de quoi ? Enfin voilà, je dis pour commencer, faudrait ça. Elle dit demain je t'envoie un chèque. Ah bon. Oh bon. C'est parti. Je peux plus faire marche arrière. Donc en fait, je pense que si elle avait pas été là, ça aurait peut-être été plus compliqué. Du coup, j'ai fait marcher, j'ai vraiment mis la machine en route. Les filles se sont investies dans le projet. Elles ont fait le book, elles se sont vraiment concertées. J'ai recruté bien sûr, après j'avais mes athlètes sous la main hein, quand même. Hein. Je me suis dit, l'équipe, on va la faire avec 5. Au début, on peut pas non plus en prendre trop. Et moi, ça le faisait pas non plus. Donc 5, c'était bien. Et voilà, et autour de ça, tout le monde a bossé, tout le monde a fait, s'est investi et elles se sont rendues compte que c'est pas simple aussi. Oui. Elles sont allées chercher les sous, elles ont vraiment, j'ai eu des vrais complices et des bonnes, compatriotes pour faire tout ça parce que c'est pas simple, voilà. Mais ça a bien marché, j'ai fait marcher mon réseau, mes connaissances. Aussi, je m'en suis servi. Et puis voilà, du coup, comme je disais, j'ai Janie qui est à fond dans mon projet, qui m'a soutenue dans le projet. Jocelyne qui est à fond. Elle a vu son mari. L'entreprise de son mari m'a aidée. J'ai tout mon réseau local ici, les petites boutiques, on va dire, qui ont œuvré aussi. Et ça, des fois, il suffit pas d'aller voir les gros, et même les petits, ils aident finalement. Donc
merci aux sponsors locaux parce que finalement, eux aussi m'ont bien aidé. Ouais, avec les moyens, un peu de motivation et comme on le disait lors d'une précédente interview, le sport féminin plaît de plus en plus et le cyclisme également. Et puis il y a un manque, on a pas mal débattu sur le Tour de France féminin qui s'est malheureusement arrêté il y a quelques années. Et il y a peut-être aussi une volonté dans le milieu du vélo de revoir ces filles dans la grande boucle ou dans de grandes courses qui pourraient revoir le jour. Quelle est la motivation et quelles sont les ambitions? La motivation, tu l'as. Quelles sont les ambitions du team à ce jour? C'est de faire des championnes, c'est de leur donner cette... Elles sont déjà championnes. Là, comme on voit la photo, là c'est ma fille, elle a un maillot XC63 et aussi quand même on a pu exister grâce au club de Romagna d'XC63 puisqu'on s'est greffé sur eux. C'est-à-dire pour créer un team marque comme nous on l'a fait, il fallait un club support. Et le président du club, Xavier Sancio, nous a gentiment ouvert les bras en disant mais oui, mais venez, nous on veut bien que vous soyez nos cousines. Donc du coup on travaille ensemble et c'est une vraie force parce que on s'épaule bien l'un comme l'autre. Et moi, d'amener 5 filles comme ça dans XC63 qui a déjà une politique de féminisation du sport féminin, c'est un vrai plus, quoi. C'est un vrai plus. Et si je ne me trompe pas, ils ont 34 féminines de licenciées à XC63. D'accord. Je pense que ça doit être le seul club en France qui a autant de femmes licenciées. Ça, c'est... Romagna, c'est une terre de sport féminin, donc avec les filles de Romagna du rugby, on en profite pour les saluer, les copines. Vous arrivez à vous voir. Est-ce qu'il y a un peu une osmose? Alors déjà, quand on est dans la même ville, c'est plus facile, mais est-ce que avec le Covid, c'est pas... C'est dommage. Oui, vous avez créé ça avec le Covid, donc mais est-ce que ça fait partie des choses? Vous dites tiens, il va falloir faire des passerelles entre les filles de Romagna rugby et les filles de Romagna du vélo. Pourquoi pas créer quelque chose? Effectivement, pourquoi pas créer des rencontres, des mini-raids où on met une fille du foot, du rugby ou du basket avec une cycliste, on essaye de faire des équipes. Elles attendent que ça. Elles attendent que ça. Je t'ai tendu la perche parce que je sais que Caroline Thomas, on en avait parlé et elles ont besoin d'aller voir les filles du foot, du hand, du volley, de Chamalières. Vous, par exemple, échanger sur des entraînements, pour progresser. Mais carrément, et ça on l'a pas fait, mais ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Moi je suis partante. C'est un peu dans les tuyaux et c'est vrai que quand le Covid sera terminé, ça sera peut-être plus facile pour vous de réussir. Donc les grandes ambitions, donc les championnes. Alors, vous êtes combien dans le team? Alors il y a donc 5 athlètes. La plus jeune, elle a 16 ans. Et les autres, ça va de 19 à 22. Et donc alors en plus dans le team, c'est assez pluridisciplinaire, je dirais, puisque j'en ai une qui fait en plus du VTT cross-country, notre discipline, qui fait du VTT orientation. C'est Lou Garcin qui est titré en plus en VTT orientation, donc et habitué des raids et tout, donc ça c'est vraiment une valeur sûre au niveau de la discipline, puisque elle touche à tout. J'en ai une autre qui est aussi dans les raids marathon, donc Noémie Medina qui fait pas mal de courses longue distance et qui fait du trail et pareil, ce sont les deux plus habitués à tout ce qui est groupe, raid, voilà, donc elles apportent énormément en groupe. Puis après j'ai 3 autres qui sont purs cyclistes, qui sont en cyclocross pour Margot Marasco, qui est plus jeune mais qui est aussi une très bonne athlète et j'espère qu'elle percera aussi dans le cyclocross. Et puis Lucille Bellel, ma fille, et Lison Liardet, qui sont vraiment 2 purs cross-country et puis et qui sont hyper talentueuses et qui arriveront aussi à faire de très bons résultats et elles en ont déjà eu.
puisque Lison a déjà été championne de France, elle était sur Grand Est en team, et ma fille au niveau aura a déjà brillé donc sur pas mal de courses. Donc non, vraiment un très bon groupe, un bon esprit, c'est ce qu'on voulait aussi. Un esprit pas individualiste et voilà, et donc du coup tout est regroupé dans ce groupe pour évoluer et elles se tirent les unes vers le haut, quoi, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, on va continuer bien sûr à vous suivre tout au long de cette belle et grande vie qui est en train de naître dans le team, puisqu'on rappelle, il est tout neuf ce team, tu le rappelais tout à l'heure, c'était... Et les vrais objectifs, c'est les Coupes de France VTT, bien sûr, et les épreuves qu'on peut faire en Espagne, oui, si on peut y aller. Voilà. Et puis après, toutes les grandes compétitions qui vont Bien arriver, sûr. arriver en France. Cécile, merci beaucoup. On rappelle que vous pouvez retrouver le team du côté d'Instagram et également de Facebook, les réseaux sociaux. Pour les filles qui veulent se mettre au vélo, elles peuvent vous contacter après le team, ou vous pourrez les orienter sur d'autres teams ou d'autres clubs. Vous pourrez également les renseigner. Encore un grand merci, Cécile, pour cette série d'interviews, car nous avons débuté avec Légende du sport et tes souvenirs et ce que tu deviens, et nous terminons avec Auvergne Légende du sport et cette belle interview, cette belle mise en avant de ton team. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Voilà, vous continuez à partager l'ensemble des interviews que vous appréciez sur Auvergne Légende du sport. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Et j'en profite avant de dire au revoir. Remercier bien évidemment Nicolas Mallet, qui est notre partenaire, mais surtout un ami et qui nous a mis en lien Cécile. Merci beaucoup, merci à Nicolas et à très vite.